السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon. Donc nous sommes toujours actuellement dans le chapitre numéro 11 et toujours dans la cinquième leçon. D'accord? Donc on a vu le premier et le deuxième texte. Et aujourd'hui, nous allons entamer le troisième texte. Donc avant toute chose, je vous invite bien sûr à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et à mettre un petit commentaire aussi également pour soutenir la chaîne et à vous abonner aux différentes chaînes, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok et sur Telegram. Donc, nous avons vu dernièrement dans les deux premiers textes l'islam. Donc, c'est des textes très importants. J'insiste bien là-dessus. Tout musulman débutant est censé connaître ces textes-là. Au moins en français. D'accord? Donc on a vu dans le premier texte qui était composé des 5 piliers de l'islam, et on a vu dans le deuxième texte qui était composé des 6 piliers de la foi. Donc deux choses très importantes, d'accord? Les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la foi. D'accord? Et maintenant, Inch'Allah, nous allons commencer le troisième texte qui s'intitule El-Ihsan. El-Ihsan qu'on pourrait traduire par l'excellence ou la perfection. D'accord? Il y a plusieurs traductions, mais en fonction du contexte. Mais là, on va dire que ça va donc par rapport à cela, on va dire que c'est l'excellence, la perfection. D'accord? Donc, comme d'habitude, donc on va suivre toujours la même pédagogie. Donc, je vais lire le texte une fois, d'accord? Une deuxième fois, je vais lire le texte une fois lentement, une deuxième fois un peu plus fluidement. Puis ensuite, on va décortiquer les différentes règles qu'on pourrait trouver, différentes règles de lecture pour faciliter la lecture et comprendre aussi pourquoi on lit de cette façon-là. D'accord? Et également la traduction rapprochée qui pourrait être liée par rapport à ce texte. D'accord? Bien sûr, je vous invite aussi également à revenir sur les textes, sur les cours précédents si des choses ne sont pas claires, si des règles ne sont pas claires. C'est une série de cours. Hein. Si vous n'avez pas compris certaines choses, certaines explications, certaines règles, tous les cours sont sur une playlist qui s'appelle Apprendre à lire et écrire. Donc il suffit que vous allez sur la playlist, vous cliquez dessus et vous allez voir, vous allez trouver tous les cours dans l'ordre, d'accord, du premier cours, c'est-à-dire l'alphabet au début, et au fur et à mesure des différents cours qui nous amènent jusque-là, jusqu'au chapitre numéro 11 où nous sommes actuellement. Donc voilà pour tout, et je vous dis à tout de suite pour l'explication du troisième texte. Bismillah. Alors voici la première lecture. Donc, El Ihsan. El Ihsanu. D'accord? Comme on l'avait expliqué, lorsqu'on s'arrête sur un mot, on peut s'arrêter sur une lettre sakin, sur une lettre avec un soukoun. D'accord? Donc là, je vais dire quand même toutes les voyelles pour que vraiment ce soit bien clair. El Ihsanu. En ta'buda Allah ka'annaka تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc voilà pour la première lecture. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc deuxième lecture. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Voilà pour la deuxième lecture. Je vais relire une troisième fois. Excusez-moi. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc voilà pour la troisième lecture d'ailleurs. Donc,
on va... Avant cela, donc je vais quand même, comme je l'avais dit, donc quand même vous apporter quand même une traduction donc rapprochée de ce texte, donc puisque pour qu'il vous puisse, on va dire, pour que cela vous puisse vous être bénéfique et de comprendre également ce que vous lisez. D'ailleurs, je l'ai fait également sur les deux textes précédents, donc en espérant que ça a été clair pour les deux textes précédents. Donc, comme on l'a dit, al-ihsan, donc on a dit c'était l'excellence, la perfection. Donc c'est an ta'budallaha, c'est d'adorer Allah, ka'annaka, comme si tarahu, tu le voyais. D'accord? Donc on a dit an ta'budallaha ka'annaka tarahu. C'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Donc la perfection, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. D'accord? Fa'in, mais si lem takun tarahu, mais si tu ne le vois pas, fa'innahu, sache qu'il yaraka, te voit. D'accord? فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Mais si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. Donc je répète la traduction complète. Donc la perfection, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Mais si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. Donc voilà pour la traduction rapprochée de ce texte qui a son importance. Donc quand vous méditez bien sur l'importance de ce qui a été écrit là, de ce texte-là, vous allez comprendre que c'est un degré quand même qui est... C'est pour ça qu'on appelle ça la perfection, l'excellence, c'est un degré assez élevé. Donc vous imaginez si vous arrivez à atteindre ce degré-là, d'adorer Allah comme si vous le voyez, mais si vous ne le voyez pas, vous sachez qu'il vous voit. Donc si vous méditez bien sur ce texte-là, vous comprendrez vraiment son importance et son degré son degré très très élevé, quoi. D'accord? Donc, on va décortiquer ce texte-là. Donc, il est assez court, mais il est très lourd dans la balance, on va dire. Donc, on va décortiquer pour expliquer les différentes règles qu'il y a dessus. Même si la plupart des règles qu'il y a sur ce texte-là, c'est des règles que j'ai déjà expliquées avant, dans les cours d'avant, et d'ailleurs dans les textes d'avant aussi, c'est des règles que je vous ai déjà répétées à plusieurs reprises. Donc. Mais ça n'empêche pas de répéter encore pour que vraiment ce soit bien ancré en vous. D'accord? On recommence. Donc, ici, nous avons donc Alif Lam. D'accord? Donc on a dit que l'alif lam était composé de la hamzatul wasl. Et là on a dit quand c'est un alif lam, on la prononce la hamzatul wasl a, donc L. Ensuite nous avons une hamzatul qat. Donc la hamzatul qat ici, donc elle a une kasra, donc on va dire L-I. Donc ha sakin, L-ih, sin, fatha, L-ihsa. Et ensuite une lettre de prolongation, donc le alif qui va prolonger la fatha, L-ihsa et le nun dhamma. L-ihsanu. Ensuite, encore ici, nous avons la hamzatul qat avec une fatha, donc on va dire e, e. Donc, comme on avait expliqué, la hamzatul qat, quoi qu'il arrive, qu'elle soit positionnée au début, au milieu ou à la fin, on la prononce. Contrairement à la hamzatul à la hamzatul was, qui elle, lorsqu'il y a un mot avant elle, on la prononce pas. Par exemple, s'il y aurait eu un mot avant, al-ihsan, on n'aurait pas dit e. On n'aurait pas prononcé la hamzatul was. Par exemple, s'il y aurait eu un waw, wa avec une fatha, wa, on aurait dit directement wal ihsan. Wal ihsan. D'accord? Donc, a, nun sakin, n, donc ta, fatha, ta, le ain, sakin, donc avec une dhamma, un ta, ba, dhamma, bou, un bou, del, fatha, da, un bouda. Ensuite, ben là, par exemple, on a un exemple ici, donc la hamza to wasl, d'accord? On ne va pas prononcer, d'accord? Vu qu'il y a un mot qui la précède. Donc on va dire directement an ta'budallaha.
Donc on va aller directement ici, à la lettre d'ailleurs qui est donc la lettre Shamsiya. D'accord? On va même pas, même le lam ici, on va pas le prononcer vu que c'est une lettre Shamsiya. Donc toutes ces règles-là, normalement, c'est clair pour vous. D'accord? Donc on m'a expliqué aussi, il y a une prolongation ici, mais qui n'est pas marquée. Dans Allah, on dit Allah. Donc en ta'budallah. Donc ha, fatha. Ensuite, kaf fatha, ka. La hamzatu, la hamzatu qat' avec une fatha. Donc on va dire ka'a, ka'a. Ensuite, nun. Shadda fatha. Donc, il faudra bien faire attention ici. Il y a une shadda. Donc, une shadda, normalement, vous êtes censé savoir. On l'a vu ce cours-là précédent également. Donc, il faut bien accentuer la lettre, bien appuyer sur la lettre. Donc, on va dire, vu que là, c'est un nun et qu'il y a une fatha, donc on va appuyer dessus grâce à ce signe-là. On va dire ka'anna et non pas ka'ana. Ka'anna. Ka'anna. D'accord? Ensuite, kaf, fatha, ka. Ka'annaka. Ka'annaka. Donc voilà pour ce mot-là. Ensuite, donc ta, fatha, ta. Ici, nous avons le ra avec une fatha, ra. Et ensuite, nous avons juste après une lettre de prolongation, d'accord, qui va prolonger ici la fatha. Donc on va dire tara, tara, tara. Et le ha, dhamma. Tarahu, tarahu, tarahu. Donc voilà pour cette partie-là, d'accord. Donc ensuite, fa, fatha, fa. Juste après, la hamzatul qat' avec une kasra. Donc fa'i, fa'i, nun sakin, fa'in, fa'in, fa'in. Lem, fatha, la, mim, sukun, lem, lem, lem. Ta, fatha, ta. Kaf, dhamma, ku, taku, nun sakin. Takun, takun, takun. Ta, fatha, ta. Ra, fatha, ra. Tara, tara. Donc c'est la même chose qu'ici, le même mot. Tara, donc il y a la prolongation. Tara. Et aussi là le ha avec la dhamma. Tarahu. Ensuite, fa. Le fa avec une fatha fa. Hamza tulqada avec une kasra i. Fa i. Ensuite ici, on fait attention, pareil ici, il y a une shadda. D'accord? Donc on la prononce bien. Nun, shadda, fatha. Donc comme celle-là qu'il y avait ici. Fa inna. Fa inna. Et ha dhamma. Fa innahu. Ensuite, ya. Ya fatha. Ya. Ra. Fatha, ra. Et ensuite, une prolongation avec le alif qui va prolonger la fatha. On va dire yara, yara. Et kef, fatha. Yaraka, yaraka. Donc voilà pour les différentes règles de lecture par rapport à ce texte-là, qui est assez simple. Je trouve pas si difficile que ça. Normalement, si les cours précédents ont été clairs, normalement, ce sera facile pour vous. Ce sera vraiment un entraînement, un bel exercice pour vous, pour bien prononcer ce texte-là. Donc, je vous invite vraiment à réciter ce texte-là, à le lire au moins un minimum 10 fois et à l'écrire au minimum 5 fois. D'accord? Donc, je vais répéter ce texte-là. Donc, el-ihsanu, l'excellence, la perfection. An ta'buda Allah ka'annaka tarahu. C'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Mais si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. Donc voilà pour ce texte-là. En espérant que ça a été clair. Si ce n'est pas clair, bien sûr, je vous invite à poser vos questions en commentaire. Je vous invite également à liker aussi cette vidéo-là, si cette vidéo-là vous a plu. Alors désolé, franchement, je suis vraiment désolé pour ce cours-là. Si vraiment il y a des choses qui n'ont pas été très, très audibles par rapport à mon mot de gorge. Donc en espérant qu'il n'y a pas eu de choses pas claires. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à m'informer, d'accord? Donc voilà pour cette partie-là de ce cours-là. On va quand même, comme d'habitude, donc jeter un petit coup d'œil au livre d'écriture s'il y a des choses intéressantes à voir. Donc oui, alhamdoulilah, donc dans le livre d'écriture, il y a aussi eh ben, le texte qu'on vient de voir ensemble. Donc on nous a donné les deux lignes de texte, donc qui vous permettra ben,
Si vous avez ce PDF-là, ben, vous entraînez directement sur le PDF à écrire ce texte-là, donc sur chaque ligne. Vous avez les exemples d'écriture, donc pour vous entraîner à bien écrire correctement ces textes-là. Donc vous avez ces deux lignes-là. Donc je vous invite à faire cela, à l'écrire au moins 5 fois. En plus, à lire ce texte-là au minimum 10 fois, d'accord, pour vraiment l'assimiler. Et si vous arrivez aussi à comprendre le sens, à revoir le sens, n'hésitez pas à mettre pause quand j'explique les différentes, le sens de ce texte-là, pour bien comprendre ce que vous dites, sachant que ce texte-là a aussi une grande importance. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Donc, alhamdulillah, nous avons fini la 5e leçon, donc du chapitre 11, et en plus qui était la dernière leçon du chapitre 11, d'accord? Donc, on pourra maintenant passer à la suite, donc au chapitre 12. Donc, rappelez-vous que le programme est composé de 13 chapitres, donc on arrive à la fin là. Donc, on arrive vraiment à la fin. Donc, c'est pour ceux qui ont suivi les cours depuis le début, franchement, félicitations d'être arrivés jusque-là. C'était une très bonne chose, mais je pense que vraiment vous avez pu voir votre progression jusqu'à où vous en êtes arrivé. Et qu'actuellement, voilà, pour ceux qui ne savaient pas lire du tout, qui ne connaissaient rien à l'alphabet limite, là, actuellement, ils sont capables de lire l'arabe. Alhamdulillah. C'est une très bonne chose et je vous félicite vraiment pour être arrivé jusque-là. Et je vous incite vraiment à continuer, à ne pas lâcher. D'accord? Donc, on a encore 2 chapitres qui ne seront pas très longs pour finir le programme, alhamdulillah. D'accord? Donc voilà pour aujourd'hui et je vous dis au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.